Je lis du livre de Daniel, chapitre 3, au verset 14, ce qui suit. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous allons prendre le temps pour étudier ce verset, nous te remercions pour le bonheur de te connaître. Nous louerons le Saint-Esprit qui nous dirige dans toute la vérité. Merci Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Te rappelles-tu ce que je t'ai dit hier? Que le roi avait un problème? Il devait choisir entre les jeter dans la fournaise ardente ou trouver une solution. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego étaient vraiment utiles. Ce sont eux, les amis de Daniel, qui ont permis d'avoir la statue. De l'autre côté, il ne peut pas les laisser comme ça, sans rien faire, sinon ce sera l'anarchie. Sa parole n'aura aucune valeur. On ne portera pas attention à lui. Or, quel était l'ordre du roi? Claire, au même chapitre 3, verset 6, il avait été dit, quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Est-ce que l'ordre était clair? Oui. Il n'y a pas de protocole, il n'y a rien comme négociation. La personne qui ne se prosterne pas devant la statue sera jetée dans la fournaise ardente à l'instant même. Pourtant, que fait Nebuchadnezzar? Il est conscient qu'ils ont en eux un esprit supérieur que tous les autres qui sont là. Il le sait. Il ne veut pas les perdre. Alors, il va faire une entorse à l'ordre qu'il avait donné. Il commence déjà à courber les chines devant Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, il leur pose une petite question. Est-ce de propos délibérés? Vous n'avez pas compris la consigne parce que vous êtes des Juifs. On n'est pas traduit pour vous, vous n'avez pas compris ce qu'on avait expliqué. C'est pour ça que vous n'avez pas adoré et servi mes dieux. Il est gentil, le roi. Il est gentil, hein? En fait, le diable, il t'envoie une première tentation. Si tu n'as pas mordu l'hameçon, il va l'envelopper pour toi. L'objectif, c'est que tu te prosternes devant la statue. L'objectif, c'est que tu serves son Dieu. Alors, il sera gentil avec toi encore parce que c'est ce qu'il veut. Te mettre dans le péché. C'est tout ce qu'il veut. Toi qui écoutes le WhatsApp, tu as dit à Wowo, tu sais, je veux changer ma vie. Je veux faire ce que dit la Bible. Tu as une voiture de 5 ans qui était toujours en panne. Wowo descend chez tel concessionnaire, il prend un véhicule neuf pour toi, il l'emmène. Chérie, je viens de t'acheter une belle voiture. Tu es prise. Wowo, tu as fait ça, Wowo. Ah, Wowo, tu es trop bon pour moi. Le diable t'a pris, hein? Il t'a pris. Il va utiliser quelque chose pour te retenir dans le péché. Mais laisse-moi te dire une chose. La voiture que vous achetez pour toi, elle est passagère.
Tandis que le sang que Jésus a versé pour ton salut, ce sang n'a aucun prix. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, l'ennemi n'abandonne jamais. Il cherche à nous maintenir dans le péché, dans l'esclavage. Puisses-tu aider toutes celles et ceux qui veulent te suivre à fermer leurs oreilles au chant des sirènes et à s'attacher à toi et à toi seul. Répands ta paix et ta grâce dans nos cœurs. Fortifie-nous, dirige-nous, bénis-nous, et que jour après jour, nous puissions marcher selon ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'en prie, rien n'est plus important que le sang de Jésus. Je te souhaite une bonne nuit.